Et bonjour tout le monde, je suis Stéphanie Inaya Shine. Je vous mets toutes les informations en dessous de la vidéo. Et comme chaque semaine, je vous partage la guidance. Comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne. Donc je vous propose de prendre une grande inspiration et de faire un choix, de vous laisser porter, guider entre le 1, le 2 et le 3. Alors, on va découvrir ensemble pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. Alors, j'ai été portée, vous entendez peut-être la musique de fond, j'ai été portée sur l'oracle chaman qui m'a inspirée. Appel à la nature, au printemps. Je l'aurais certainement noté sur les réseaux le lundi 25. On est en pleine lune, on est porté par ces énergies de libération, voilà, de retour à la nature, de retour à soi. Et je trouvais que c'était parfait d'utiliser l'oracle des chamans de Mélanie Chéreau. Allez, c'est parti, choix numéro 1. Alors, pour ceux qui ont pris le choix numéro 1, c'est la mort qui est sortie. Alors la mort, ne paniquez pas, je sais que à premier abord, voilà, ça impressionne toujours un peu. Dites-vous que la mort appelle à la transformation. Alors, parfois la transformation radicale, c'est vraiment, on quitte un état pour passer à un nouvel état. On change d'état, on quitte un état précédent pour aller vers un nouveau. Ça peut engendrer beaucoup de peur et de souffrance. Mais pourtant, dites-vous que derrière, il y a une véritable transformation, il y a une véritable renaissance et qui est gage de renouveau et de meilleur pour vous. Sortir de sa zone de confort, parfois, c'est pas très confortable. L'épreuve peut se révéler difficile et pourtant, là, dans cette guidance, c'est incontournable, mais, mais c'est peut-être mieux mourir à soi pour renaître, pour se redécouvrir. Il y a vraiment cette idée de pas franchir pour une transformation vraiment importante. Elle peut autant en fait, j'avoue que je suis partagée là, elle peut autant annoncer voilà, euh, une épreuve, une étape à franchir pour une personne de votre entourage qui vous soit proche, ou alors elle signifie vraiment votre état vous de transformation. Et une transformation radicale, hein, avec un ascenseur émotionnel important, fort, symbolique. Mais derrière tout ça, il y a une nouvelle, de toute façon, que ce soit la mort physique, la mort émotionnelle, la transformation, il y a une étape à franchir, mais une étape qui vous permettra une véritable renaissance. Voilà. Un peu comme le phénix qui renaît de ses cendres, et bien, même si c'est remuant, c'est pour aller vers du renouveau. Voilà. De toute façon, dites-vous que si vous vous mettez à résister, il va y avoir une résistance qui sera de plus en plus compliquée sur le reste. Donc vraiment, je vous invite à voir cette épreuve comme un état de transformation, voilà, de renaissance. Voilà. Quelque chose ouais,
qui viendra vraiment, on vient abandonner des vieux schémas, ça répond voilà à cette pleine lune finalement, hein. On abandonne tout ça, c'est vraiment nécessaire, même si ça peut être fatigant, voire même douloureux, selon comment c'est conceptualisé. Euh, à la clé, il y a quelque chose de beau, de transformateur qui se mettra en place. Donc, grande semaine et grande étape à venir pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. Allons découvrir le choix numéro 2. Alors, choix numéro 2, c'est la Terre. Ce sont des cartes que je trouve magnifiques. Regardez. Donc, la Terre. Alors là, c'est retour au naturel, retour à la source, retour au terreau. Au terreau. Qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on souhaite développer, où est-ce qu'on en est de notre fertilité, de notre socle. C'est vraiment un retour, oui, à la matière, à la racine. Il faut aller voir qu'est-ce qui en ce moment, de quelle nourriture qu'est-ce qu'on donne à notre corps, qu'est-ce qu'on vient lui donner, comment on le remplit, comment on le fortifie. Hein, il y a un rapport au corps justement, ouais. On vient vraiment renouer avec les besoins fondamentaux de votre corps. Voilà. On vient se relier à la nature, à notre nature, à la nature environnementale, mais à notre vraie nature. Voilà, il y a un renouveau avec le corps aussi qui s'installe. Il y a un besoin d'aller marcher, comme je disais, oui, dans la nature. Vous pouvez marcher pieds nus, aller écouter les oiseaux, euh, tous ces petits insectes là qui vont revenir, écouter les nouveaux sons de la nature avec ce printemps qui arrive. C'est voilà, observer la matière qui vous entoure et et revenez à l'ancrage, ouais. Revenez à votre corps, à vos besoins primaires, vos besoins fondamentaux. Observez. Et dites-vous que observez la nature pour aller, si vous vous posez des questions, observez la nature, regardez comment elle fonctionne, regardez autour de vous ce que disent les faits réels, les faits concrets. Hein, dans la nature, on peut, tout est à nu finalement, hein, tout est brut. Il n'y a rien de caché. Donc là c'est une invitation ouais, à retourner au concret, ouais, au concret, à l'ancrage. Donc cette semaine, travailler ce rapport au corps, conscientiser, je veux dire, conscientiser vos réels besoins, vos réelles envies, qu'est-ce que vous voulez donner à ce corps, comment vous voulez le fortifier, comment vous voulez le vitaliser. Prenez soin de ce corps et allez vous recentrer, voilà, vous ancrer dans la nature. Enfin, choix numéro 3. Voilà, bah on est toujours, de toute façon avec l'oracle chamanique, on est autour des éléments. Alors là, c'est carrément la roue de la médecine qui est sortie. Donc la roue de la médecine, ça vient des traditions en fait amérindiennes. Il y a tout un cycle de vie qui est représenté. On vous invite à vous questionner, à faire le point de là où vous en êtes. Il y a un rituel en fait qui est proposé autour des différents éléments. L'eau, la terre, le feu, l'air. On vous invite, c'est une invitation à circuler
au niveau des différents éléments, à circuler autour des différents éléments et à chaque pôle, nord, sud, est, ouest, à poser des questions en fait. Cette semaine, vous avez vraiment besoin de faire le point. De faire le point. Et vous êtes certainement à un moment clé où il y a des décisions qui sont vraiment à prendre aujourd'hui là et on vous invite d'y réfléchir en toute conscience, en toute humilité, mais en toute conscience, parce que vos réponses seront déterminantes pour l'avenir. Donc c'est très fort là cette semaine. On vous invite vraiment à prendre position. Prenez le temps de maturer l'histoire là, si c'est pas déjà fait, à vous poser et à ancrer une action, enfin à prendre une décision, à ancrer une action. Et une fois que c'est décidé, vous lâchez plus quoi. Ne lâchez plus pour pas vous retrouver voilà dans un rond-point infernal à tourner, à refaire le monde, hein, c'est le cas de le dire. Hein, oh j'avais dit ça, mais tu crois que non. Vous prenez le temps cette semaine, vous faites un choix, et à partir du moment où vous tenez votre choix, vous tracez. Donc écoutez, très belle semaine. C'est très prenant hein, cet oracle chamanique parce que voilà, enfin, en tout cas cette semaine, de toute façon ça m'étonne pas qu'on ait eu un tirage un peu puissant, assez fort. Je vous dis, les énergies là de fin mars, elles sont puissantes. Il va y avoir des portails énergétiques aussi en avril. Je vous le redirai là, autour du 4 et du 24. On rentre dans le printemps, on ancre dans la... Voilà, on va matérialiser nos souhaits, nos rêves. On va passer à l'action. Et donc, ouais, c'est une période un peu transitoire, mais sur laquelle il faut savoir se, se positionner. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye.